Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous éternellement, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Amen. Jean chapitre 14. Mes bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. À tous les princes et les princesses du royaume, les concitoyens, les concitoyennes du royaume des cieux, encore une fois, je suis très content d'être avec vous en cette période eschatologique que nous appelons aussi le 7e millénaire ou encore le temps de jugement. Mes frères et sœurs et mes amis dans le Seigneur, soyez la bienvenue à tous les nouveaux abonnés de TV du Royaume des Cieux. Merci de nous rejoindre, merci de faire partie de notre vie. Et nous sommes une famille, et ce n'est pas n'importe quelle famille, mais une grande famille. Nous sommes une grande famille, la famille royale, la famille du royaume des cieux. Alors, 3 semaines de pause, et maintenant je suis de retour pour continuer avec cette œuvre du ministère, avec ce travail qui vise à propager l'évangile du royaume des cieux à travers le monde, pour que cela soit servi comme un témoignage à toutes les nations, et c'est alors que viendra la fin, selon les dits de notre Seigneur Jésus-Christ au Matthieu chapitre 24. Alors mes frères et sœurs, vous m'avez beaucoup manqué sur les réseaux, et je suis vraiment content aujourd'hui d'être encore une fois avec vous, pour continuer avec cette série d'enseignements, cette classe d'enseignement de la parole de Dieu qui vise à expliquer les mystères, à décrypter les secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin. Donc je suis Jacques Charles, votre serviteur, votre frère et votre pasteur. Donc on a commencé à parler, mes frères et sœurs, des 3 sceaux du jugement. Alors parlant du jugement de Dieu, et cela nous a conduit vers les 3 sceaux du jugement. Alors puisqu'il y a les 3 grandes institutions du royaume des cieux qu'on a déjà démontré en petit détail. Premièrement, le grand conseil qui est le conseil de la divinité composé des 7 esprits, et qui a pour sceau l'anneau de la divinité, que nous appelons encore le sceau à la perfection, qu'on a expliqué dans Ézéchiel chapitre 28. Il y avait aussi le sceau du Saint-Esprit qui est représenté par une étoile à 5 branches, qui c'est également la clé de la nature, la clé du monde. Donc maintenant, on a parlé des 5 sens, des 5 doigts de la main, etc., qui sont typiquement des mystères. Donc, maintenant, nous sommes bel et bien arrivés au 3e sceau, qui est celui de jugement. Et je crois que c'est le des plus importants. Pourquoi? C'est parce que nous sommes dans le temps de la fin, et c'est le moment même, c'est-à-dire le sceau du jugement trouve sa place dans le contexte actuel, dans les circonstances que nous sommes en train de vivre, mes frères et sœurs, dans les réalités quotidiennes. Donc maintenant, il s'agit bien du sceau du jugement, et c'est là exactement que nous voulons être arrivés. Parce que nous sommes au temps de la fin, on a parlé de la Trinité, qui est le système de la justice de Dieu, donc à travers lequel tout ce qui concerne la fin des temps se résume, sont expliqués, sont décryptés. Donc maintenant, mes frères et sœurs, par ailleurs, on a découvert les 3 sceaux du royaume des cieux. Mais plus particulièrement, nous allons nous focaliser aujourd'hui sur le 3e sceau. Si on pose la question, mais qu'est-ce que c'est que ça, le sceau du jugement? Eh bien, le sceau du jugement, mes frères et sœurs, bien évidemment, est représenté par la pierre angulaire. Son symbole est une pierre.
Pourquoi nous disons que le symbole est une pierre? Or, nous savons que Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est-à-dire, c'est la pierre du fondement. Donc, puisque Pierre a une nature de dureté, puisque pierre, c'est quelque chose, une pierre, c'est quelque chose qui est résistible, qui est fort. Donc, c'est ce symbole même qui caractérise le jugement de Dieu. Donc, maintenant, nous allons parcourir un peu la Bible pour vous expliquer ce mystère qui est caché dans la pierre. Lorsque la parole de Dieu dit que la pierre qu'on a rejetée est devenue la principale de l'angle selon le livre des Psaumes, vous allez comprendre dans quel contexte. Lorsque Isaïe nous a dit aussi que Dieu a placé en Sion une pierre de valeur, une pierre éprouvée, qui est Jésus-Christ notre Seigneur, qui est la pierre angulaire, sur qui eh bien, la responsabilité du jugement est reposée. Elle a dit c'est Christ qui doit juger le monde. C'est Christ qui est le juge de ce monde. Parce que c'est lui qui a vécu, c'est lui qui a été subi. Donc maintenant, c'est lui que Dieu, le Père, a choisi pour juger le monde. Dans ce cas, le sceau du jugement de Dieu est caractérisé par cette pierre-là qui est la pierre angulaire qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, gloire à Dieu. Maintenant, il faut faire, mes frères et sœurs, un petit coup d'œil. Nous allons lire dans Genèse, chapitre 28, le verset 12. C'est la première fois qu'on a pu trouver ce mot pierre avec Jacob qui fuyait la maison de ses parents en raison de la colère de son frère Ésaü qui voulait les tuer parce qu'il avait usurpé sa bénédiction en paternelle, sa bénédiction spirituelle et son droit d'aînesse. Maintenant, nous avons bien compris l'histoire, nous l'avons lu. Eh bien, pendant que Jacob essayait de s'échapper, pendant cette nuit-là, le Seigneur lui a visité. Et c'est alors que Jacob, dans son sommeil, a vu qu'il y avait une échelle sur laquelle montaient et descendaient les anges de Dieu. C'est-à-dire, l'échelle de Jacob, c'est une échelle qui connecte la terre et le ciel. C'est-à-dire, c'est le pont entre le ciel et la terre. Dans l'échelle de Jacob, il y a un très grand mystère que je ne vais pas vous expliquer maintenant. Parce que c'est le pont qui reliait le ciel et la terre. Donc, Jacob a pu voir cette échelle dans un songe. Et à son réveil, il était couché sur une pierre et il en a servi comme étant un monument. Un monument, c'est une représentation de la mémoire de Dieu. C'est pour lui rappeler le moment qu'il a vécu avec le Seigneur. Et Jacob avait oint cette pierre. Et après l'avoir oint, Jacob a dit, eh bien, ce lieu, c'est un lieu où l'Éternel est présent. Donc maintenant, il a continué son parcours vers son oncle Laban pour y habiter pendant un certain temps, comme vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. Genèse chapitre 28, le verset 12. Élie eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Le verset 16, considérez le verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Et il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu et c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin et il prit la pierre dont il avait fait son chevet
et il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, nous voyons, mes frères et sœurs, que la première personne qui s'en servit, c'est bien sûr Jacob, qui a eu cette connaissance. Jacob avait oint d'huile cette pierre-là qui lui servait de chevet au moment de son parcours vers son oncle Laban. Donc, ça c'est la première partie. Deuxièmement, il y avait aussi dans Genèse chapitre 35, le verset 14. À ce moment-là, c'est Jacob allait être retourné dans la terre de ses parents, dans sa terre natale. C'est-à-dire au retour chez son oncle Laban. Et arrivé dans ce même lieu, Jacob se battait contre un ange. À la tombée du jour, l'ange lui dit de lui laisser partir. Mais Jacob n'en a pas voulu. Jacob dit, tu vas me bénir. Et si tu ne me bénis pas, je ne vais pas te laisser. C'est alors que l'ange allait changer le nom de Jacob en Israël. Donc vous connaissez l'histoire aussi bien que moi et ce n'est pas ce que je vais vous expliquer. Regardez de préférence dans Genèse chapitre 35, le verset 14. Regardez, pendant son retour. Et Jacob dressa un monument dans les lieux où Dieu lui avait parlé. Un monument de pierre sur lesquels il fit une libation et versa d'huile. Pour une seconde fois, Jacob avait fait une libation et en loignant d'huile la pierre. Pendant son aller et son retour. Donc ça c'est un deuxième secret pour la question du jugement des dieux. Maintenant, mes frères et sœurs, il faut continuer. Si nous jetons un coup d'œil plus loin dans Ésaïe chapitre 28, le verset 16, nous allons voir qu'est-ce que le prophète nous a dit à propos de cette pierre. Ésaïe chapitre 28, le verset 16. Voici ce que dit la parole de Dieu. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Gloire à Jésus. Alors vous avez vu la pierre aussi dans le livre du prophète Ésaïe. Et si nous considérons, mes frères et sœurs, le livre de Job également, au chapitre 38 et au verset 4 jusqu'au verset 6, nous allons trouver également cette pierre qui est répétée. Elle a dit la pierre angulaire. Et quand on parle de la pierre angulaire, on fait appel à la Trinité, puisque la Trinité, c'est le système de la justice de Dieu. Pour ceux qui disent que la Trinité ne se trouve pas dans la Bible, je vous demande encore une fois de consulter un maçon ou bien un bâtisseur, celui qui sait construire une maison. Demande-lui une pierre angulaire, quelle est sa forme? Alors, quelle est la forme d'une pierre angulaire? C'est-à-dire, la pierre qui est servie comme pierre de langue, quelle est sa forme? Si ce n'est pas une pierre triangulaire. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, c'est cette pierre qui est Jésus-Christ, et Jésus-Christ qui est la loi, et la loi qui est le système de la justice de Dieu. Amen. Donc maintenant, puisque la loi, eh bien, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ, c'est lui qui doit juger le monde, et le système de la justice de Dieu, c'est la Trinité,
Donc maintenant, la pierre angulaire désigne la Trinité qui est le système de la justice de Dieu. Ce que je suis en train de vous expliquer là est un petit peu compliqué, vraiment compliqué. Donc c'est-à-dire, il faut avoir du bon sens pour comprendre exactement le sens de chaque mot, la valeur de chaque mot dans ce contexte. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Maintenant, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, nous avons parlé du sceau de jugement. Où est-ce que ce sceau a-t-il été mentionné dans la Bible? Le sceau du jugement a été mentionné dans Daniel. Lorsque, dans Daniel 12, la parole de Dieu est adressée à son serviteur, que le livre qu'il avait vu a dû être scellé. Daniel en a voulu des explications, mais Dieu lui a dit, Daniel, lis le livre. Il faut sceller ces informations pour la fin des temps. Et les gens de cette époque-là auront de l'intelligence et de la connaissance à la hauteur pour comprendre ce qui est scellé, pour comprendre ce qui est écrit. Et la parole de Dieu nous dit que le livre de Daniel est scellé. Et c'est ce livre qui va être décelé dans Apocalypse. Parce que le livre qui était scellé, c'est bien sûr le livre Apocalypse. Maintenant, comment est-ce que nous avons pu reconnaître que le sceau par lequel ce livre a été scellé est le sceau du jugement? C'est parce que dans Apocalypse chapitre 6, à chaque fois l'agneau casse l'un de ces sceaux, eh bien, il y a un événement qui s'est produit dans le monde. Il s'est produit un événement étonnant et voire même catastrophique dans le monde. Donc maintenant, à partir du livre d'Apocalypse, nous allons comprendre que le livre de Daniel était scellé de 7 sceaux. Mais pourtant, Daniel ne nous a pas dit que le livre était scellé de 7 sceaux. Tout simplement, il nous a rapporté que le livre est scellé. Mais maintenant, c'est Jean qui va nous permettre de comprendre que c'était de 7 sceaux que ce livre a été scellé, bien sûr. Scellé de 7 sceaux, qu'est-ce que cela veut dire? C'est un autre mystère extraordinaire. Scellé de 7 sceaux signifie scellé de 7 jugements. Maintenant, il est nécessaire à ce que je vous explique les 7 jugements de Dieu. Ça, c'est trop compliqué jusque-là et ça va prendre tout le temps. C'est-à-dire, pour chaque jugement, eh bien, il y a une étude. De là, il faut parler de 7 jugements de Dieu. Pourquoi 7 jugements? C'est en rapport avec les 7 esprits de Dieu que je vous ai montré dans le cercle de l'unité que l'on appelle encore le cercle de l'alliance ou bien l'anneau de la divinité. Le sceau du jugement est caractérisé par une pierre. Et cette pierre, il s'appelle la pierre angulaire. Et cette pierre angulaire, c'est bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ. Sur qui la question des jugements est reposée. Celui à qui Dieu donne la tâche de juger le monde. Dans un premier temps, il était venu comme notre ami, notre frère, notre rédempteur, notre sauveur. Mais bientôt, il va être notre juge. Pour ceux qui ne veulent pas l'accepter, qui ne veulent pas le reconnaître comme étant celui que Dieu a envoyé dans le monde. Amen. Gloire à Jésus. Alors, mes frères et sœurs, pour parler du jugement de Dieu, comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, le jugement de Dieu doit passer par 3 grandes étapes. Premièrement, il y a le jugement du monde.
il y a les jugements du peuple d'Israël et il y a les jugements des chrétiens, qui est le troisième jugement selon l'ordre de la Trinité. Pour appuyer le verset que nous trouvons dans Daniel chapitre 12 à propos du sceau du jugement, nous allons trouver ce même sceau dans le livre d'Apocalypse au chapitre 7. C'est-à-dire, même les versets qui sont écrits dans la Bible ne sont pas écrits tout simplement dans un contexte futile. Ils ont été dictés, prescrits, ordonnés, arrangés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous allez trouver ça dans le livre de Daniel au chapitre 12. Comme je l'ai dit, le nombre 12, c'est le nombre de la foi. Et dans le livre d'Apocalypse au chapitre 7, nous allons trouver le sceau du jugement encore. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection aussi. C'est le chiffre qui porte la puissance de la grâce. Alors, dans Apocalypse chapitre 7, Dieu, dans la fin des temps, c'est-à-dire dans les derniers jours, va pouvoir sceller les 144 000 de la famille d'Israël. C'est avec le sceau du jugement de Dieu que Dieu va les sceller. Mais par le fait qu'ils vont porter le sceau du jugement de Dieu, les malheurs qui vont venir sur le monde ne les frapperont point, parce qu'ils sont déjà scellés. Et c'est pourquoi que Dieu va les sceller dans Apocalypse chapitre 7. C'est parce que les calamités, les problèmes, les souffrances qui vont venir dans le monde, eh bien, il veut épargner, il veut mettre à part ces 144 000, c'est-à-dire 12 000 dans chaque tribu d'Israël. Donc, ils ne vont pas frapper par les fléaux de la terre. C'est pourquoi que Dieu va les sceller. Apocalypse chapitre 7. Vous allez lire ça vous-même. Mais maintenant, il est tellement important pour parler des jugements de Dieu, mes frères et sœurs. Il est tellement important ce qui est en train de se faire. Le monde ne sait rien de ce qui va se faire. Et même la plupart du temps, la majorité d'entre nous qui sommes des chrétiens, qui sommes des enfants de Dieu, nous ne nous questionnons pas, nous ne nous interrogeons pas sur ce qui va venir dans la fin des temps. Donc le jugement du monde, si vous le saviez, vous feriez attention pour ne pas y être passé. Je parle pour tous les inconvertis. Le jugement du monde, de quoi est-ce que le jugement du monde incombe? Qu'est-ce qu'il y a après? Et quand est-ce que le jugement du monde va commencer? Le jugement du monde va commencer tout de suite après l'enlèvement de l'Église. Une fois que l'Église est enlevée de la terre, immédiatement le jugement du monde est commencé. Et c'est alors que les calamités, les souffrances, les problèmes vont surgir. La situation va se dégénérer. Comment? Si j'ose le droit de vous le dire, cela va vous étonner. Mais je ne vais pas vous le dire pour vous rendre triste, mais plutôt pour vous aider à comprendre la réalité et pour faire ce qu'il faut faire. À l'enlèvement de l'Église, mes frères et sœurs, puisque le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, c'est un monde confortable. On respire, on mange, on boit, on dort sans aucun problème. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est la clé du monde, la clé de la nature. C'est le Saint-Esprit, le chiffre 5. Une fois que le Saint-Esprit est enlevé dans nous, les chrétiens, maintenant, on ne parlera plus du Saint-Esprit ici-bas, sur cette terre. C'est fini pour la terre. C'est-à-dire, l'accès du ciel et de la terre va être fermé à partir de l'enlèvement de l'Église. Il n'y aura plus de contact entre le ciel et la terre. Donc maintenant, voici les calamités pour ceux qui
il reste. Maintenant, nous mangeons notre nourriture, nous buvons notre eau, nous buvons notre jus sans problème. Nous dormons confortablement. Mais à l'enlèvement de l'Église, cela ne se passera pas ainsi. Ah, c'est étonnant d'entendre cela. Vous allez avoir envie de manger. La nourriture va être à votre portée. Mais vous n'allez pas pouvoir même la goûter. Et vous allez manger peut-être quelque chose et ce que vous êtes en train de manger va se transformer en verre. Ah, c'est quelque chose de terrible. De terrible. Vous allez vous coucher et puis le lit va commencer à se secouer avec vous. Vous allez peut-être vous nourrir d'un fruit et le fruit va parler pour dire non, tu ne peux pas me manger parce que tu n'as plus autorité pour me manger. Tu vas te croiser avec les animaux, eh bien les animaux vont se foncer sur vous. Les animaux vont vous attaquer. Votre chien va se soulever contre vous. Votre troupeau de moutons va se soulever contre vous. Votre vache va se soulever contre vous. Ah! Imaginez comment ça va être. Vous allez boire votre eau. Elle va se transformer en sang au moment même que vous êtes en train de la boire. Ah! Est-ce que vous vous imaginez? Et à ce moment, ce sera l'emprise de Satan. Satan va être en contrôle de tout et il va pouvoir transformer tout. C'est-à-dire, vous pouvez avoir votre sac en main et le sac va se transformer en un serpent. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Ce ne sont pas des choses que je suis en train de dire pour vous rendre triste ou bien pour vous faire peur. Mais c'est ce qui va se passer à partir de l'enlèvement de l'Église. Les choses ne vont pas continuer comme cela se fait maintenant. Elles ne vont pas se passer comme cela se passe maintenant. Non, tout est réglementé, tout est contrôlé maintenant parce que le Saint-Esprit est là. Une fois que le Saint-Esprit n'est plus là, maintenant c'est Satan qui contrôle et son troupe. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Les amis que vous avez avec vous, ils sont tous disparus de la terre. Les églises qui priaient, qui chantaient, vous n'allez plus les entendre. Vous n'allez plus trouver des pasteurs qui prêchent l'évangile. Vous n'allez plus trouver des évangélistes qui vous disent repentez-vous car le royaume des cieux est proche. On ne parlera plus du royaume des cieux est proche dans vos oreilles. Vous n'aurez plus de gens pour vous enseigner. C'est-à-dire, les serviteurs et les servantes de Dieu, ils vont partir de ce monde. Voilà les calamités. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, peut-être s'il y aura toujours Internet, à ce moment-là, vous aurez peut-être accès à l'Internet pour continuer à vous nourrir de quelques messages qui ont été laissés. Alors, mes frères et sœurs, tout cela, c'est pour vous avertir que le jugement de Dieu n'est pas une mince affaire. Le jugement de Dieu n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une blague. C'est une réalité. Et le monde va devoir l'affronter. Et ce ne sera pas vraiment à votre portée. Ce sera plus fort que vous. Vous avez un choix aujourd'hui. Le choix, c'est Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. C'était un plaisir d'avoir été avec vous et de vous servir. C'est votre frère, Pasteur Jacques Charles, qui vous dit que la paix de notre Dieu soit avec vous. Soyez bénis dans le Seigneur. Je vous aime et je suis très soucieux de votre âme. Repentez-vous, car le temps est court, mes frères et sœurs. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous, mes frères et sœurs. Dépêchez-vous, habitants de la terre. Servez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.
À ne pas oublier que ce message est à partager à tous les enfants de Dieu un peu partout à travers le monde. Amen. Shalom, shalom, shalom.